Dembaba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accorder cette interview à African Times. On va parler essentiellement du match de samedi dernier. Mais avant, j'aimerais vous poser la question. Comment ça marche pour vous au niveau de Newcastle United maintenant? Moi, ça se passe bien. La saison elle a plutôt pas mal commencé avec le premier match contre Tottenham où j'ai réussi à marquer mon premier but de la saison. Ensuite, suivi par une victoire. Ensuite, on a eu deux matchs qui étaient un peu compliqués, je veux dire. À Chelsea où on a été dominé du début à la fin, où on n'a pas réussi à jouer notre jeu et on a logiquement perdu. Et le match du week-end dernier, d'il y a 10 jours à peu près, non, 2 semaines, pardon, contre Aston Villa, où on pensait être meilleur que ça, mais Aston Villa est venu vraiment, on pensait qu'ils allaient défendre. Mais Aston Villa est venu et a joué son bateau à 100%, à presser pendant tout le match et nous a géré. Sinon, à part ça, vraiment, c'est un début de saison qui est assez satisfaisant, je veux dire. Très bien, c'est bon à entendre. Et en fait, moi, j'aimerais vous parler, comme je vous ai dit, beaucoup plus du match du Sénégal contre la Côte d'Ivoire de samedi dernier. Donc, vous venez d'un match très difficile. Quelles sont vos impressions de la lourde défaite subie par l'équipe nationale du Sénégal en Côte d'Ivoire? Demba. C'est une grosse déception parce que on a été là-bas et on pensait pouvoir faire un bon résultat. On l'a fait jusqu'à à peu près, je vais dire, 15-20 minutes de la fin. On était en train de gagner 2-1. Et malheureusement, quelques mauvais choix ont fait qu'on a pris 3 buts contre une équipe de Côte d'Ivoire qui a été dominée par nous vraiment la plupart du temps dans ce match. C'est vrai que j'ai trouvé une équipe de Côte d'Ivoire qui nous a, je pense, qui nous a un peu craint, qui nous attendait vraiment au niveau et à un standing dans lequel on a réussi à être pendant le match. Et malheureusement sur la fin du match, on a pris un penalty qui c'est vrai était un peu généreux de la part du coach. Oui. On a pris aussi 2 autres buts qui nous ont un peu je vais dire, enlever un peu de chance par rapport au match retour, parce que si on repartait d'Abidjan avec 2 partout ou 3-2, c'était un bon résultat quand même. Oui. Alors, pas avec 2 buts à remonter pour le match retour à domicile. Et c'est vrai qu'on a senti ces Ivoiriens aussi qui poussaient en cette fin de match, qui essayaient de marquer le maximum de buts pour pouvoir se mettre à l'abri rapidement par rapport au match retour. Malheureusement, on prend 3 buts en 15-20 minutes et ça, c'est vraiment la plus grosse déception du match. Oui, ça a fait un peu mal à pas mal de personnes. Hein. Mais dites-moi, Demba, aujourd'hui au Sénégal, on dit que vous n'étiez pas content de ne pas avoir été sur le terrain. Et que vous pourriez bouder l'équipe? Est-ce que c'est confirmé, c'est vrai, ce sont seulement des rumeurs? Qu'en pensez-vous? Non, bien sûr, c'est confirmé. Mais le jour où vous verrez un joueur qui est content d'être sur le banc plutôt que sur le terrain, il faudra qu'il arrête le foot. Hein. C'est confirmé que j'ai été déçu de ne pas avoir joué. Maintenant, j'étais content. Et si vous voyez, par exemple, les réactions sur les 2 buts qu'on marque, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, j'étais super content parce que au final, que je joue pas, si on gagne, c'est tout le Sénégal qui a gagné. Malheureusement, cette fois-ci, on a perdu. C'est tout le Sénégal qui a perdu. Et c'est vrai, j'ai été déçu de ne pas jouer. Mais voilà, il y a un match retour. J'espère que ça se passera différemment pour l'équipe et puis pour moi personnellement. Donc ce que vous voulez dire, c'est que oui, vous avez boudé, oui, vous n'étiez pas content de ne pas avoir été sur le terrain, mais que vous retournerez quand même pour le match retour. Bien sûr. Très je suis bien. fit, Inch'Allah, je retourne, je serai là. C'est vrai que je ne vais pas dire que j'ai boudé, que j'étais pas satisfait de mon sort. Ouais, ça c'est une certitude. Comme tout joueur compétitif qui a envie de jouer tous les matchs de football, Bien sûr. que ce soit en équipe nationale, en club, en coupe, en championnat. Mais voilà, ça s'est pas fait cette fois-ci. J'espère que sur le match retour, je réussirai quand même à poser les pieds sur le terrain et à aider l'équipe à gagner. Oh, c'est très bien, on vous comprend en tout cas, c'est l'esprit compétitif d'un joueur de football, bien entendu. Maintenant, j'aimerais savoir, il se dit que c'est l'entraîneur Joseph Koto qui n'a pas été à la hauteur. Quel regard portez-vous sur le travail de l'équipe technique qui gère les Lions de la Teranga? C'est compliqué à dire. C'est vrai que
il y a eu un bon travail qui a été fait pendant ces 70 premières minutes. On a réussi à marquer 2 buts à une équipe ivoirienne qui est très très forte, sans doute l'une des plus fortes d'Afrique. Et après, il y a eu ces 20 dernières minutes où je pense que l'inexpérience des uns et des autres a joué, où on aurait pu vraiment éviter tout ça et repartir d'Abidjan avec une victoire. Maintenant, il faudrait que tout le monde, que ce soit joueur ou staff technique, tire des enseignements de la défaite et reparte sur un bon pied au mois d'octobre. Très bien, c'est super. Bah, écoutez, pour cette fin, j'aimerais vous poser une dernière question et aussi vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui pour le plus grand plaisir de nos auditeurs. Est-ce que vous auriez un message pour nos auditeurs et pour vos fans? J'ai juste envie de dire à tous les fans, à tous les auditeurs que nous, en tant que joueurs sur le terrain et qui portons le maillot et qui représentons le Sénégal, on donne tout, même si parfois les gens ils ont l'impression qu'on s'en fout un peu, non. Quand on perd, on est aussi déçu que les supporters. Quand on gagne, on est aussi heureux que les supporters et que les Sénégalais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la presse qui sont fausses. Il y a beaucoup de choses qui sont rapportées et qui sont comment je dirais, qui sont déformées. Les propos ont été déformés de certains joueurs. Donc, si les supporters ils restent derrière nous à 100%, je pense que ça pourrait le faire. Je pense que ça pourrait le faire. Maintenant, à nous de tout donner et à nous d'être irréprochables sur le plan sportif pour que tous les Sénégalais nous suivent et soient derrière nous, qu'on perde ou qu'on gagne, parce que ce soit l'un ou l'autre, on a besoin d'eux. Superbe. Merci beaucoup. Merci encore Dembaba. Toute l'équipe d'African Time vous remercie infiniment et on espère qu'on vous entendra encore un jour prochain. Il n'y a pas de quoi. Je vous remercie. Merci.